Vinicius après l'élimination du Brésil, c'est ma faute. Le Brésil a pris la porte de la Copa América dès les quarts de finale après l'élimination survenue face à l'Uruguay. Fede Valverde n'a pas tremblé devant le but, au contraire d'Eder Militão. L'Uruguayen a inscrit le premier tir au but de la séance de tir au but tandis que le défenseur madrilène a perdu son face-à-face. Rodrigo était lui déjà sur le banc de touche après avoir été remplacé à quelques minutes de la fin du match tandis qu'Endrick n'a pas eu l'opportunité de s'y présenter, lui qui n'a pas été en réussite du tout dans cette partie. L'autre madrilène qui a manqué à l'appel dans cette rencontre, c'est évidemment Vinicius Junior qui était hélas suspendu à cause d'une accumulation de 2 cartons jaunes en début de compétition. Le Brésilien a naturellement manqué à son équipe et il sait qu'il doit aussi endosser une part de responsabilité dans cet échec. Fidèle à lui-même, Vinicius Junior ne s'est aucunement caché. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux ce mardi, il a présenté ses excuses au peuple brésilien. La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir. On doit réussir à gérer la défaite, c'est le moment où le sentiment de frustration reprend le dessus. Une fois de plus, j'ai pris 2 cartons jaunes qui auraient pu être évités. Une fois de plus, j'ai assisté à l'élimination depuis le banc de touche. Mais cette fois, c'était de ma faute. Je m'en excuse. Je mérite les critiques. Heureusement, ma carrière en équipe nationale ne fait que commencer. Avec mes coéquipiers, on remettra notre équipe nationale à sa place. Nous reviendrons au sommet, a-t-il écrit sur Instagram. Le Ballon d'Or, c'est mort? Dans la course au Ballon d'Or, Vini Junior était avant le début des compétitions internationales le grand favori compte tenu de son rôle clé dans la fin de saison du Real Madrid mais il est vrai que ce parcours en Copa América est une épine dans le pied du madrilène. À ce stade, Vinicius fait évidemment toujours partie des grands favoris mais Jude Bellingham a semble-t-il désormais son destin en main pour soulever cette distinction très convoitée. Aussi, il n'est pas à écarter que Kylian Mbappé frappe médiatiquement fort ces prochains jours en cas de grande performance à l'Euro. Le Français a en effet marqué 44 buts avec le PSG malgré une saison en dents de scie et il ne lui manque qu'un succès comme celui-ci pour entrer dans la discussion du Ballon d'Or. Info RF, c'est chaud entre Lenny Yoro et le Real Madrid. Lenny Yoro se rapproche chaque jour un peu plus de la Maison Blanche. Selon nos informations, un accord est proche d'être trouvé. Le Real Madrid est proche de conclure sa 2e recrue de l'été. Après Kylian Mbappé arrivé libre du PSG, Lenny Yoro n'est plus très loin de s'engager dans la capitale espagnole. Selon les informations de Marca, que nous pouvons confirmer, le Real Madrid et Lille ont désormais un accord de principe aux alentours de 40 millions d'euros pour le transfert du jeune défenseur de 18 ans. Selon nos informations, le joueur signera un contrat jusqu'en 2030 avec un salaire de moins de 5 millions d'euros net par saison. Sauf énorme retournement de situation, Lenny Yoro sera donc madrilène cet été. Le Real Madrid a mis la pression sur le LOSC. Dans le jeu des négociations, le club espagnol s'est montré intraitable. Alors qu'ils étaient proches d'un accord il y a 10 jours, le LOSC a tenté d'obtenir plus en faisant pression sur le récent vainqueur de la Ligue des Champions pour avoir une offre similaire à celle du PSG, évaluée à 55 millions. Mais le Real Madrid, qui connaît très bien la situation financière de Lille et du football français notamment avec l'absence de droits TV, n'a pas voulu donner les 50 à 55 millions d'euros, réclamés par Lille. Les Merengues ont par ailleurs fait comprendre qu'ils attendraient la fin de contrat du joueur en 2025, si aucun accord n'était trouvé d'ici fin août. Yoro ne voulait que le Real Madrid. Le Real était en position de force dans ce dossier puisqu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Lenny Yoro et qu'il a indiqué vouloir jouer au Real Madrid, rien qu'au Real Madrid. Sa volonté a été déterminante puisque son club était disposé à le vendre au plus offrant, c'est-à-dire au PSG. Un favori pour le Ballon d'Or? France Football donne 3 noms. Ballon d'Or. Un rédacteur de France Football s'est exprimé sur la tendance actuelle concernant le prix du Ballon d'Or. Qui succédera à Lionel Messi en tant que lauréat du Ballon d'Or? Le suspense est total car la compétition n'a jamais semblé aussi ouverte que cette saison. Ils sont aujourd'hui une demi-douzaine à prétendre inscrire leur nom au palmarès de ce prestigieux prix. 3 candidats se détachent pour le Ballon d'Or. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil s'est fait sortir de la Copa América. Cet échec signifie que Vinicius Junior ne sera pas sacré cet été avec son pays. Est-ce que cela signifie que ses chances de gagner le beau sont désormais moins importantes? Un rédacteur de France Football s'est exprimé sur le sujet dimanche, en la personne d'Olivier Brossard. Lors de l'émission L'équipe de Greg, il a rassuré tous les fans de l'ailier méringuais. Ce n'est pas une élimination en quart de la Copa América qui va nous faire oublier tout ce qu'il a fait cette saison. Il offre la Ligue des Champions au Real en marquant contre Dortmund.
Il a aussi été énorme en Liga. Kroos est hors course. Le journaliste a ensuite cité les 3 joueurs qui seraient les mieux placés alors qu'il est pour faire main basse sur la fameuse récompense. Ce qui est intéressant, c'est que la course est vachement ouverte. Bellingham est là, Mbappé, Vinicius aussi. J'avais mis Toni Kroos dans la course, mais cette élimination en quart de l'Euro va sûrement le freiner. La liste des nommés pour le Ballon d'Or de cette année devrait être connue à l'issue des prochains JO de Paris. Les 100 jurys procéderont alors au vote. Le verdict final sera ensuite dévoilé durant le mois de novembre. Les nouvelles sont très mauvaises pour Alaba. Le défenseur du Real Madrid a été, comme Militao et Courtois, victime d'une rupture des ligaments croisés la saison dernière avec le Real Madrid. On le dit très souvent, revenir d'une blessure aussi grave que la rupture des ligaments croisés n'est pas chose aisée et le retour gagnant de Thibaut Courtois est en ce sens une bénédiction. De même pour Eder Militao dans une moindre mesure car le Brésilien est encore loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau comme constaté en fin de saison avec le Real puis avec la sélection. Il va avoir besoin de temps. Pour Alaba, ça se passe, déjà, mal. Plus tard dans la saison, David Alaba a souffert de la même blessure et il semblerait que son cas soit le plus préoccupant des 3. La presse autrichienne donne des nouvelles ce mardi et il va falloir se montrer très patient avec lui. En effet, la blessure est plus grave que prévu nous rapporte le média Die-Presse qui exclut déjà un retour du défenseur madrilène avant 2025 car il y a des complications au niveau du cartilage, également touché. Selon les précisions apportées par Ramon Alvarez de Mont, le staff médical du Real Madrid avait compris assez vite après l'opération que sa récupération sera particulièrement complexe. Presque 7 mois après sa blessure, l'Autrichien peine toujours à monter les escaliers comme l'a expliqué le média local qui a pu l'observer de près pendant l'Euro. Alaba, bien que forfait, avait en effet accompagné ses coéquipiers. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti ne pourra pas compter non plus sur lui pour toute la première partie de saison, ce qui renforce aussi l'idée que la signature de Lenny Yoro ou d'un central est indispensable. Le communiqué médical de l'Uruguay sur Ronald Araujo. Ronald Araujo à l'échauffement avec le Barça. Uruguay 0-0 Brésil. L'Uruguay affrontera la Colombie dans la nuit de mercredi à jeudi en demi-finale de la Copa América après avoir sorti le Brésil au tour précédent au tir au but, 0-0, 4-2 TAB. Une rencontre où la Céleste a perdu l'un de ses cadres, Ronald Araujo, évacué sur civière et probablement forfait pour la fin de la compétition. La nouvelle a été confirmée par la fédération uruguayenne. Lors du match de la Copa América 2024 contre le Brésil, Ronald Araujo a dû être remplacé en raison d'un problème physique. Après les études réalisées, il a été confirmé qu'il s'agissait d'une blessure musculaire. Reste à connaître la durée d'indisponibilité du défenseur central. Barça, l'idée de Laporta pour amortir le salaire de Nico Williams. Malgré les difficultés financières, le Barça se prépare à tenter le coup Nico Williams et pourrait lui faire une proposition pour son salaire. Il est déjà l'une des sensations de l'été avec ses performances éblouissantes sous le maillot de l'Espagne à l'Euro, et il promet d'être aussi l'une des animations des prochaines semaines avec le Mercato. À 21 ans, Nico Williams est désormais courtisé par de nombreuses écuries en Europe, dont Chelsea en Premier League mais aussi et surtout le Barça en Liga. Les Blaugrana misent notamment sur sa proximité avec Lamine Yamal et Fermín López pour le convaincre de s'engager en Catalogne alors que sa clause libératoire est de 53 millions d'euros. Un salaire évolutif ? Actuellement, les dirigeants barcelonais travaillent sur une solution pour lever cette clause. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de recruter Nico Williams. Nous pouvons gérer une signature comme celle de Nico, a même déclaré ce matin Laporta à Catalunya Radio, mais il faudra ensuite gérer son salaire. Et à en croire les informations de Relevo, Joan Laporta a une nouvelle idée. Des émoluments qui peuvent évoluer de manière exponentielle en fonction du nombre de matchs disputés, tout en sachant que Chelsea proposerait un salaire plus que doublé. Pour autant, le média précise que le montant précis n'a pas encore été communiqué à l'entourage de Nico Williams, car le club ne sait toujours pas quelle somme il pourra investir. Cela nous promet un long feuilleton comme seul le Barça sait créer.